Rire et Chanson, le top de l'actu. Puisque c'est le top de l'actu de Yann Guillaume. Bonjour Yann. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, Bonjour. Yann Guillaume qui va nous parler de chasse puisque samedi c'était la Saint-Hubert, le saint patron des chasseurs. Exactement, le saint patron des chasseurs, à ne pas confondre avec le Saint-Hubert 41 qui est le saint patron du beurre, évidemment, ni le Saint-Maclou qui est le saint patron des Portugais. Donc bref, en ce Saint-Hubert, donc ces associations demandent, des associations anti-chasse évidemment, demandent une réglementation de la chasse qui en 10 ans, et c'est vrai, a fait plus de morts en France que le terrorisme, sauf que les chasseurs évidemment ne crient pas Allah Akbar, mais ils crient Allah, attention Didier. Merde Didier, mais il était tellement cocu qu'il avait des corniments, je l'ai confondu avec un cerf. M'en fous, pas de balle perdue, je vais faire empailler Didier. Oh non, écoute, bon, et ils demandent quoi les anti-chasses? Eh bien, il s'indigne, mon petit Bruno. Burno, très bien, parfait. Il s'indigne pour ma prononciation, évidemment, de ton prénom. Et à juste titre, des pratiques barbares que les chasseurs font souffrir les animaux, puis aussi les 15 millions d'animaux élevés et lâchés pour être chassés. Évidemment, ils sont plus faciles à tirer, parce qu'ils sont moins sauvages. Ils leur mettent même des tongs pour qu'ils puissent pas courir. Et puis pour que les chasseurs les loupent pas, ils ont des gros tatouages Pastis 51. Ouais, mais la chasse c'est aussi pour réguler la faune, finalement. Non, faux, zéro, nul, Bruno, rien à voir. L'argument ne tient pas plus la route qu'un vélo qui a pas de pédale. Si t'es sur un vélo qui a pas de pédale, tu tombes. Tu te fais mal sur le bitume, tu t'écorches les genoux comme un petit lapin qui tombe en évitant les balles tirées par ce gros moustachu qui aime bien les lapins empaillés dans son salon à côté de son copain Didier. T'exagères, Yann. Tu veux interdire la chasse, toi? Je veux pas interdire la chasse, je veux armer les animaux d'égal à égal, parce que je peux te dire que t'as quand même pas la même paire de couilles quand t'as un fusil dans la main. Ça c'est vrai. Pour l'instant, le lapin, lui, il a rien. Il se balade comme ça, tranquille, dans la forêt. Il amène son môme Jean-Pierre à l'école des lapins. Ah ouais. Tu vois, c'est marrant, il s'appelle Jean-Pierre, le petit lapin. Oui, il s'appelle Jean-Pierre. Mais les lapins, ils sont en retard. Ils ont pas encore inventé l'électricité dans leur terrier. Les lapins, ils disent jamais, putain, ça a encore sauté, Chantal, il est où le disjoncteur? Non, tu vois. Non, mais tu vas en venir où, Yann? Je comprends pas. Attends, donc papa lapin et Jean-Pierre, ils vont à l'école comme ça, et là d'un coup ils croisent un gros barbu qui a un fusil et un nez rouge. Elle est foutue la journée du papa et du petit lapin. Alors que si tu armes les animaux, et ben là le papa lapin fièrement il dirait à son fils, allonge-toi mon Jean-Pierre. Et là il sortirait un fusil et là il lui dirait au gros barbu, on fait moins le malin, c'était pas meilleur, mais je vais te tirer comme un lapin. C'est pour réguler la connerie dans cette forêt. Et là, enfin, on pourrait vraiment dire, ce matin, le papa de Jean-Pierre a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait des grosses couilles. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.